Bienvenue sur cette visioconférence sur l'adaptation du logement. Donc, nous faisons cette visioconférence en partenariat avec plusieurs structures, donc Movadom, Adaptia, Familizen, la CNSA et le financement que nous avons est grâce à la conférence des financeurs des Hauts-de-Seine et grâce à la CNSA également. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'adapter son logement et nous avons la chance d'avoir avec nous Constance Leblanc. Donc si tu veux peut-être te présenter, Constance. Bonjour à tous, je suis Constance Leblanc, ergothérapeute depuis 16 ans et cofondatrice avec Charlotte Leblanc qui est également en ligne avec nous ce matin. Cofondatrice de Adaptia qui est un réseau national d'ergothérapeutes. Donc au cours de la présentation, je vais pouvoir vous présenter le rôle de l'ergothérapeute, un petit peu des conseils qu'on pourrait avoir pour tout ce qui est maintien et confort à domicile. Merci Constance. Donc de mon côté, je suis Gwendoline Cotrez et je suis votre co-animatrice aujourd'hui. Donc, je propose avec les partenaires que je vous ai présentés juste à l'instant, des visioconférences auprès des retraités chaque semaine. Vous recevrez effectivement, vous avez la possibilité de vous inscrire ou de proposer à des amis, à des proches de s'inscrire aux visioconférences via ce lien movadom.eventbrite.com. Donc, n'hésitez surtout pas à le partager. Et vous recevrez évidemment chaque semaine, si vous êtes inscrit une fois, des propositions de visioconférence. Vous pouvez bien sûr vous désinscrire si besoin. Et je propose également des conférences sur le thème du tri, du logement senior dans les communes également régulièrement. Alors un petit peu moins en ce moment, je l'avoue, mais voilà, c'est quelque chose qui est possible. Donc si votre commune est intéressée, n'hésitez pas aussi à demander à ce qu'on puisse venir dans votre commune. Eh bien, je vais maintenant laisser la main à Constance pour le début de cette visioconférence. Hop, voilà, donc j'ai pris le contrôle. Normalement, je vérifie juste si ça fonctionne. Alors, non, voilà, c'est bon. Parfait. Alors déjà, une première petite question. Qu'est-ce qu'un ergothérapeute? Est-ce que c'est un professionnel qui fabrique des orthèses? Est-ce que c'est un professionnel qui anime des ateliers créatifs? Ou est-ce que c'est un professionnel qui conseille sur l'aménagement du logement? Alors, bon, je pense que vous avez tous une idée en tête. On ne va pas faire une réponse en live, mais pour vous donner la réponse, du coup, ce sont les 3 réponses. Puisqu'en fait, un ergothérapeute peut intervenir auprès de personnes de tout âge, c'est-à-dire qu'on peut accompagner des enfants, des adultes, des personnes plus âgées. On peut intervenir dans des centres de rééducation, dans des centres pouvant accueillir des personnes ayant plus des problèmes psychiques, et aussi sur tout ce qui est environnement, donc environnement soit domicile, école, lieu de travail, voilà. Donc finalement, l'ergothérapeute fabrique entre autres des orthèses, anime des ateliers créatifs, puisqu'en fait on utilise une activité pour pouvoir faire la rééducation et donc ayant un objectif derrière ces ateliers, et on conseille aussi sur l'aménagement du domicile. Donc, un ergothérapeute est un professionnel paramédical, c'est-à-dire que nous faisons 3 ans d'études après le bac ou après une prépa, mais en tout cas, nous avons donc 3 ans d'études pour avoir notre diplôme d'ergothérapeute. Et l'objectif principal de l'ergothérapeute, c'est d'aider la personne à conserver et à retrouver son autonomie et son confort dans les actes de la vie quotidienne. Donc, conserver, c'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de faire encore plein de choses. Et ça, il faut arriver à les faire le plus longtemps possible, mais en étant en sécurité. Et retrouver, c'est qu'il y a peut-être des choses qui deviennent un petit peu difficiles et qui vous manquent. Et donc, l'ergothérapeute peut vous aider à trouver des solutions pour pouvoir arriver à nouveau à faire ces activités. Donc, l'ergothérapeute a une approche globale de la perte d'autonomie et de son évolution, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement, par exemple, si vous avez mal à l'épaule, on ne va pas seulement regarder votre épaule, on va aussi voir
quelles sont les conséquences sur votre quotidien et sur aussi le reste de votre corps et tout ça. On ne va pas se concentrer juste sur ce mal-être, mais voir vraiment de manière globale. On est formé à tout ce qui est handicap, perte d'autonomie et habitat, ce qui nous permet du coup de pouvoir justement, dans cette vision globale, de pouvoir aussi, si par exemple on fait un aménagement de domicile, de connaître les normes et donc du coup de pouvoir vous proposer des choses qui sont cohérentes. On connaît donc les maladies et leur évolution. Ce qui est très important puisqu'en fait, ça nous permet donc de faire des préconisations à long terme. Par exemple, une personne qui est atteinte d'une maladie évolutive, aujourd'hui, elle a une certaine difficulté et on pourrait lui proposer un aménagement, sauf que peut-être que dans quelques mois, la maladie va évoluer et que cet aménagement ne correspondra plus. Donc l'objectif, c'est de pouvoir proposer quelque chose qui soit tout de suite adapté malgré une évolution de maladie. Et donc, on intervient sur les lieux de vie pour personnaliser donc l'aménagement en fonction de la personne et son environnement. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est individuel. Vous aurez beau avoir le même appartement que votre voisin, l'aménagement ne sera pas forcément le même puisque vous avez une certaine difficulté, votre voisin en a d'autres. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est personnalisé à vos besoins et à votre environnement. Alors, je vais vous faire bouger un petit peu. On ne va pas aller loin. On va prendre 30 secondes. Vous allez tous vous lever et tenir 10 secondes sur un pied en essayant de ne pas prendre appui. Voilà. Donc, je vais vous laisser 30 secondes. Chacun se lève et tient pendant 10 secondes avec un pied en l'air pour voir si vous êtes en capacité de tenir 10 secondes sans devoir prendre appui. Bon, bah, ça va être sportif ce matin, Constance. Bon, allez, moi, je vais le faire aussi. Allez. Alors, j'ai vu qu'il y avait Alain qui avait des questions, notamment sur les honoraires d'un ergothérapeute libéral. Je lui ai répondu, Constance, que tu pourrais, qu'on donnerait tes coordonnées. Ça peut être une façon aussi, comme ça, Alain pourra t'envoyer ses questions, peut-être, s'il a beaucoup de questions. Oui, tout à fait, à la fin. En tout cas, Alain attaque direct avec le prix de l'intervention. Ah bah oui, hein, ça c'est... On est pragmatique sur nos visioconférences. Alors, juste pour répondre quand même, pendant que tout le monde est debout avec son pied en l'air, juste pour répondre rapidement à Alain. Donc, en fait, ça va dépendre, le tarif dépend déjà de la demande. Est-ce que c'est pour avoir une évaluation globale? Est-ce que c'est pour aussi avoir des conseils sur les essais, etc. Et après, l'ergothérapeute n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc après, il y a aussi des bailleurs, il y a des villes, il y a des caisses de retraite qui peuvent éventuellement financer cette prestation. Donc voilà, mais on pourra en parler un peu plus de manière individuelle à ce moment-là après la conférence. Alors, maintenant vous pouvez tous vous rasseoir. Donc les personnes qui se sont rendues compte que c'était difficile de rester quelques secondes avec le pied en l'air, eh ben, en fait, vous êtes à risque de chute. Puisque ça a été identifié que donc une personne qui n'est pas en capacité de rester comme ça avec un pied en l'air est à risque de chute et donc dans ces cas-là, il faut quand même être vigilant. Alors, on ne va pas tout d'un coup débarquer chez vous et chambouler tout votre domicile, loin de là, mais par contre, c'est important de savoir que voilà, il faut quand même faire attention pour éviter d'avoir une chute et que ça entraîne d'autres complications. Donc, ce qui est important pour rester chez soi, puisque l'objectif d'aujourd'hui, c'est tout de même ça, c'est en effet d'être en bonne santé, mais aussi que votre environnement soit adapté. Alors, donc, pour cela, Alain nous demande s'il faut fermer les yeux pendant le test ou pas. Alors là, il rajoute... On est d'accord que non. Hein. Non, on garde les yeux ouverts et on reste à proximité d'une chaise pour y prendre appui si jamais on sent que ça ne va pas, parce que je ne voudrais pas que vous fassiez une chute pendant ma présentation. Super, merci Constance pour ces petites précisions. Donc l'objectif, c'est en effet de sécuriser son domicile et de l'adapter à vos besoins. Alors, on va voir quelques points de vigilance. Donc, les obstacles au sol.
Il faut faire attention à tous les fils qui peuvent traîner par terre. Voilà, les rallonges, les fils de télé, de téléphone et tout ça, ça c'est quelque chose où on peut facilement se prendre les pieds dedans. Donc il faut essayer, voilà, de les mettre le long d'un mur, de les maintenir, ou si vraiment on est obligé de traverser au niveau d'une porte ou autre, à ce moment-là, de mettre une petite, un scotch pour pouvoir bien les maintenir et éviter qu'ils dépassent. Les tapis. Donc souvent on dit les ergothérapeutes détestent les tapis. Alors bon, c'est vrai que le tapis est une des causes de chute le plus importante. Dans l'idéal, il faut limiter les tapis. Parce qu'un tapis, ça glisse. Un tapis, vous pouvez vous prendre les pieds dedans et voilà, ça peut vraiment entraîner une chute. Après, si c'est vraiment le tapis que vous adorez, que vous voulez absolument pas enlever, dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est au moins le sécuriser. C'est ce qui est le plus important, c'est à ce moment-là de trouver une solution pour que malgré la présence de ce tapis-là, vous soyez en sécurité. Donc, on verra après. Alors, quand on a un animal de compagnie, essayez de limiter les petits jeux, tous les trucs qui peuvent traîner, qui se mettent dans vos pieds, qui peuvent entraîner une chute. Les logements qui sont encombrés, c'est important de pouvoir avoir un espace de circulation qui soit vraiment dédié à ça et que vous puissiez circuler sans vous prendre les pieds dans des sacs ou dans des choses qui traînent. Au niveau des déplacements, donc il faut éviter les sols qui glissent. Tout ce qui est escalier, salle de bain, toilette, voilà, c'est vrai que c'est un lieu où on peut glisser facilement et pourtant, on peut arriver à faire des aménagements pour sécuriser le sol et du coup éviter de glisser. Les lieux qui sont assez sombres, notamment la nuit, lorsqu'on doit se lever pour aller aux toilettes, on a beau connaître par cœur sa chambre et par cœur le couloir qui mène jusqu'aux toilettes. Le jour où on est moins bien réveillé et on se prend le pied dans un meuble, on entraîne une chute et voilà, c'est dommage parce qu'en fait, on peut arriver à trouver des moyens d'éclairer en fait ces lieux-là et de pouvoir du coup les sécuriser. Au niveau des rangements. Alors, l'idéal, en fait, c'est de pouvoir mettre des rangements entre 50 cm et 1,50 m de hauteur. Alors, évidemment, ça dépend de la taille de la personne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les objets que vous utilisez au quotidien, il faut essayer de les mettre vraiment accessibles sans devoir ni trop vous pencher, ni trop vous mettre en hauteur. Voilà. Après, tous les autres objets, évidemment, vous pouvez les mettre plus haut ou plus bas, mais les objets du quotidien, il faut pouvoir y accéder facilement. Alors, on va voir quelques solutions. Donc, pour sécuriser les déplacements, premièrement, enlever les obstacles au sol. Ça, c'est la priorité. Deuxièmement, donc libérer les passages de circulation. Donc les fils, on a vu qu'on les mettait de côté, on les accroche bien, on range tous les petits jouets qui peuvent traîner, les meubles et tout ça. Éclairer donc pour les déplacements nocturnes. Alors là, je vais vous présenter du matériel que vous pouvez trouver soit dans des magasins de bricolage, puisqu'il y a de plus en plus de grandes enseignes qui proposent en fait des petites aides techniques pour faciliter le quotidien. Vous pouvez aussi les trouver dans des magasins de matériel médical ou sinon voir aussi auprès de votre pharmacie. Donc, par exemple, il existe des petits systèmes un peu sur le principe des étoiles qu'on collait quand on est enfant, qu'on colle sur les plafonds, donc des étoiles luminescentes qu'on peut repérer la nuit. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est des petits stickers que l'on vient coller sur les interrupteurs pour pouvoir du coup les identifier la nuit. Parce que pareil, on a beau connaître par cœur l'emplacement de notre interrupteur, c'est vrai que s'il y a un petit point visuel qui permet de bien l'identifier, c'est quand même plus facile. Tout comme on peut mettre aussi sur la poignée ou par exemple sur la porte au niveau de la poignée pour repérer la poignée des toilettes ou voilà, pour repérer en fait la nuit. Après, il existe des veilleuses à détection de mouvement.
qu'on peut mettre du coup, alors soit la veilleuse, donc c'est l'icône du milieu, soit des chemins lumineux que l'on peut mettre donc dans la chambre pour quand on pose les pieds au sol, toc, ça s'allume, ou dans le couloir pour pouvoir, pareil, au moment où on arrive dans le couloir, illuminer les espaces. Alors après, soit c'est sur pile, soit c'est branché directement sur la prise. Sécuriser les marches. Alors, je vais répondre 2 secondes à Alain qui demande si on peut avoir ma présentation. Donc, Gwendoline l'a dit au début. En fait, je crois que tu vas essayer de faire un lien YouTube, c'est ça? Exactement, vous aurez le replay, donc vous pourrez retrouver sur YouTube et je vous enverrai le lien dès la fin de la conférence vers toute la présentation qui a été faite aujourd'hui. Donc vous pourrez tout revoir. Voilà. Donc sécuriser les marches. On peut mettre des nez de marche, donc sur le rebord de la marche, des systèmes antidérapants pour du coup voilà, éviter de glisser lorsqu'on descend. Et il y a aussi des systèmes qui sont antidérapants et luminescents. Comme ça, on peut en plus les repérer bien les marches la nuit. Si vraiment vous êtes en difficulté pour monter ou pour vous descendre à l'étage, vous pouvez installer un monte-escalier. C'est quand même un système qui propose du coup de manière intéressante de pouvoir continuer à utiliser votre étage. Voilà, alors c'est un petit peu coûteux, c'est vrai. Après, il faut voir s'il peut y avoir des aides financières ou pas. Mais en tout cas, c'est quand même un système à étudier. Et les fameux tapis, on y revient. Donc, on veut absolument garder le tapis dans le salon que l'on adore. Voilà, et bien, à ce moment-là, il faut essayer de le fixer. Donc, il existe plusieurs systèmes de fixation. Si on n'a pas besoin de lever le tapis, on peut tout simplement les clouer avec des petits clous de tapissier. Comme ça, ça ne rentre pas trop dans le sol, mais ça permet de bien les maintenir au sol. Après, il y a des systèmes de scotch double face. Alors, moi, je suis un peu moins, j'aime un peu moins ce modèle-là parce qu'en fait, quand on le soulève le tapis pour passer l'aspirateur, au bout d'un moment, le scotch n'a plus d'effet. Donc, du coup, c'est dommage. Il y a un système de maille antidérapant qui est assez intéressant puisque, du coup, c'est vraiment juste une maille qui vient se glisser entre le sol et le tapis et qui vraiment évite au tapis de glisser. Voilà, donc dans ces cas-là, vous le mettez bien au bord du tapis et non pas au milieu, parce que si vous le mettez au milieu, ça permet au tapis de ne pas glisser. Par contre, vous pouvez vous prendre les pieds dans le rebord du tapis. Donc, il faut bien mettre les systèmes anti-glisse sur les bords des tapis pour voilà, éviter en plus de se prendre les pieds dedans. Alors, les aides de déplacement, les mules. Voilà, c'est sûr que c'est très pratique de pouvoir enfiler ces mules quand on sort de son lit. Malheureusement, le moment où la mule va s'enlever de votre pied, vous allez essayer de l'attraper et hop, ça va entraîner une chute. Donc, les charentaises reviennent à la mode. Donc, profitez-en pour Noël. Vous pouvez demander une belle paire de charentaises parce que pour le coup, ce qui est important, c'est que le pied soit entièrement englobé. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une charentaise et de plier le talon parce que de nouveau, on se retrouve avec une mule. Donc, voilà, il faut essayer d'avoir le pied qui soit bien maintenu. Alors là, j'ai mis juste 2 modèles de chaussons parce qu'en fait, ce sont des modèles qui sont remboursés par la sécurité sociale. Donc, c'est toujours intéressant à savoir qu'une fois par an, avec une ordonnance d'un médecin, vous pouvez bénéficier d'une paire de chaussons qu'on appelle thérapeutiques parce qu'en fait, ce sont des chaussons qui s'ouvrent vraiment très grands pour pouvoir mettre facilement le pied et qui aussi s'élargissent si vous avez les pieds un peu gonflés. Du coup, c'est des chaussons qui peuvent s'adapter à la forme de votre pied. Donc, c'est toujours bien à savoir. Ne pas porter. Quand on a des petits troubles d'équilibre, c'est vrai que c'est important de se concentrer sur son déplacement. Donc, ce qu'il faut, il y a beaucoup de personnes, et c'est normal, qui aiment bien aller manger devant la télé et tout ça. À ce moment-là, elles se retrouvent à devoir porter tous les aliments de la cuisine à la salle à manger.
Et ça, c'est un risque important puisqu'en fait, au moment où vous êtes en train de porter votre plateau, si tout d'un coup vous avez une perte d'équilibre, vous allez tomber et vous faire mal. Donc, il faut arriver à trouver des systèmes pour, voilà, si vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité au moment de vos déplacements, notamment quand vous portez des choses, utilisez une aide technique. Alors, moi, il y a des déambulateurs avec des plateaux, mais avant de rentrer dans des systèmes qui sont assez, j'allais dire médicalisés, le côté déambulateur, vous pouvez aussi utiliser une desserte roulante, donc c'est le système un peu de table roulante, où en fait, ce qui est intéressant avec cette desserte-là, c'est qu'elle est réglable en hauteur, donc du coup, elle s'adapte à votre taille, et les plateaux sont un petit peu décalés pour éviter du coup de vous prendre les pieds quand vous marchez, pour éviter de vous taper les pieds dans les plateaux. Voilà, donc ça peut être un outil utile pour pouvoir transporter du coup vos éléments en sécurité de votre cuisine à votre salon ou à votre chambre, ou voilà, le panier à linge, où vous mettez tous vos petites affaires sur les plateaux et vous pouvez circuler facilement, sachant que ce modèle-là ne fait que 50 cm de large et que du coup il se manipule très facilement pour passer d'une pièce à l'autre. Être équipé, donc pareil, lorsqu'on a des difficultés, quand on commence à sentir qu'on a un petit peu des troubles de l'équilibre, alors il y a la canne, donc beaucoup de personnes n'osent pas utiliser une canne parce qu'il y a un côté un peu stigmatisant et on n'a pas envie d'être à l'extérieur avec une canne. Alors aujourd'hui, ils font des cannes qui sont déjà quand même beaucoup plus esthétiques. Voilà, avec des fleurs, avec des léopards, avec plein de choses. Ils font même aussi, par exemple, des parapluies cannes, ce qui permet en fait d'être dans la rue avec un parapluie et finalement l'embout est en forme de canne, ce qui vous permet d'avoir quand même un appui qui du coup vous sécurise. Après, vous pouvez aussi, par exemple, mettre une canne pliante dans votre sac. Et le jour où vous sentez que ce jour-là, vous êtes un peu moins en forme et que du coup, vous ne vous sentez pas très à l'aise à l'extérieur, hop, vous sortez votre canne de votre sac. Mais ce n'est pas quelque chose qui est systématique. Après, bon, il y a tous les systèmes de déambulateurs, pareil, mais ça, c'est vrai qu'il faut essayer plus de le voir concrètement en fonction de vos besoins pour choisir les modèles, parce qu'il y a des modèles avec roues, avec seulement 2 roues, seulement avec 4 roues, bon, voilà. Et sinon, il y a un autre système que moi j'aime beaucoup, c'est le caddie à pousser. Parce qu'en fait, il a... oui, les déambulateurs, c'est rollator. Alors, rollator, c'est parce qu'en fait, c'est 4 roues, alors que déambulateur, c'est 2 roues, 2 patins à l'arrière. Voilà, c'est la différence entre les deux. Le caddie à pousser, il a 2 avantages. Premièrement, quand on va faire ses courses, on est obligé de, quand on prend un caddie à tirer, du coup on tire le caddie et quand on a mal à l'épaule ou quand on doit passer des montées et tout ça, du coup ça peut entraîner d'autres douleurs. Le caddie à pousser, l'avantage c'est que donc il est fabriqué sur 4 roues. C'est le principe d'une poussette. Donc c'est-à-dire que du coup vous avez votre caddie devant vous pour passer les marches, tac, vous appuyez tout ça et du coup, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Et le deuxième avantage, c'est qu'en fait, il peut sécuriser vos déplacements. Parce que du coup, quand il y a une marche, hop, vous passez tranquillement la marche, ça vous fait un petit maintien et tout ça. Et l'avantage, c'est que esthétiquement, il est sympa. Voilà, il y a plein de monde. Moi, j'en ai un du coup en démonstration. Je me balade dans la rue avec mon caddie à pousser et personne se retourne sur moi en se disant pourquoi elle a un caddie à pousser. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser très facilement sans avoir le regard des autres sur vous. Voilà, donc c'est un. Alors, pour le coup, ça, on ne le trouve pas dans des magasins de vente de caddies. On ne le trouve pas. Par contre, vous pouvez le trouver chez des pharmaciens, vous pouvez demander, ou magasins de matériel médical, ou sur Internet aussi. Il faut mettre caddie à pousser. Voilà. Et en effet, comme dit Alain, c'est mode. Voilà, il y a plein de couleurs différentes, donc c'est sympa. Les aides pour attraper. Donc, comme je vous ai indiqué, l'idéal, c'est d'être entre 50 et 1,50 m de hauteur. Après, pour tout ce qui est plus haut,
on ne va pas vous interdire de mettre des objets en hauteur. C'est comme le tapis, on ne va pas vous interdire d'avoir un tapis chez vous. En revanche, il faut sécuriser le mouvement. Donc à ce moment-là, vous pouvez utiliser soit un marchepied, donc par exemple en haut à droite, un marchepied avec une barre pour pouvoir se tenir au moment de monter sur ce marchepied et de redescendre. Ou sinon aussi, il y a des escabeaux avec du coup des barres de maintien sur le côté qui vous permet, pareil aussi, qui vous sécurise au moment de monter et de descendre de cet escabeau. Alors, en effet, pour le caddie, il y a en fait, c'est des boutiques spécialisées qui proposent d'acheter ça, mais voilà, vous pouvez le trouver sur Internet. L'idéal, en fait, c'est quand même de pouvoir l'essayer avant. Donc, c'est vrai que des magasins de matériel médical, souvent en ont, ou en tout cas, on peut en commander. Des pinces à long manche, donc ça c'est très pratique puisque ce sont des pinces qui font entre 60 et 90 cm de longueur et qui permettent du coup de rattraper les objets au sol. Alors en hauteur vous pouvez, après il vaut mieux éviter d'aller attraper sa boîte de conserve en hauteur parce que si elle tombe pour le coup vous la prenez sur la tête et le résultat est pas terrible. Donc, il vaut mieux ramasser les objets au sol. Alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de modèles différents. Il y a des pinces qui sont que pinces. Il y en a d'autres où il y a un système de crochet. Il y en a d'autres avec des aimants. Si vous avez de l'arthrose au niveau des mains, le fait de pincer, ça peut être douloureux. Donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir un autre système de gâchette. Voilà, il peut y avoir plein de modèles différents, mais en tout cas, le principe est le même. C'est d'éviter de se pencher pour ramasser des objets au sol parce que le fait de se pencher peut entraîner une perte d'équilibre et donc une chute. Alors, un rehausseur de prise, les prises sont toujours très basses et du coup, quand il faut se baisser pour brancher ou pour débrancher quelque chose, ça peut être difficile. Il existe un système de rehausseur de prise, c'est que du coup, vous branchez le système sur votre prise actuelle et après il y a une tige qui monte de 90 cm. Donc ce qui permet de vous mettre la prise, la nouvelle prise à la bonne hauteur. Ça s'accroche soit avec un scotch double face si c'est quelque chose que vous n'utilisez pas quotidiennement, sinon l'idéal c'est de mettre une petite vis pour bien le maintenir au mur. Deuxième avantage de ce système-là, c'est de pouvoir aussi, quand par exemple vous avez une prise qui est cachée derrière un meuble et qui du coup n'est pas très accessible, à ce moment-là, vous branchez le rehausseur de prise et du coup, avec la tige, vous pouvez ressortir la prise pour qu'elle soit plus accessible et plus visible. Les aides au repas. Donc, la grande difficulté souvent que l'on peut rencontrer au domicile, c'est d'ouvrir les bouteilles, les bocaux, les pots de confiture et tout ça. Il existe plein de systèmes différents pour pouvoir arriver à ouvrir. Alors, en fonction de si c'est une bouteille, un bocal ou une boîte de conserve, il va y avoir des aides différentes. En tout cas, voilà, s'il y a des systèmes de chapeau, mais qui demandent de pivoter au niveau du poignet, donc si vous avez des douleurs au niveau du poignet, ça ne conviendra pas. Par contre, il y a des systèmes de pinces, où là, pour le coup, il faut juste tirer, donc vous ne sollicitez plus votre poignet. Voilà, donc en fonction, c'est encore pour revenir sur le fait que c'est encore personnalisé en fonction de vous. En fonction de vos besoins, vous pourrez trouver l'aide technique qui vous convient le mieux. Alors là, ça s'adresse plus aux personnes qui ont une déficience au niveau du membre supérieur droit ou gauche. Donc, en fait, on voit un set de table, c'est un set de table antidérapant qui permet du coup de maintenir son assiette ou son yaourt ou voilà l'élément du repas. Et du coup, ça évite que ça glisse sur la table. Après, on voit une planche à découper. Donc, c'est une planche avec des coups où en fait, on vient mettre l'élément à cuisiner et comme ça peut permettre d'éplucher ou de couper l'élément avec une seule main sans devoir la tenir de l'autre côté. Il existe aussi des assiettes avec des rebords pour pareil, quand on ne peut pas pousser avec son autre main, du coup, hop, on vient buter
contre le rebord et on vient du coup prendre appui aux éléments. On a une personne qui nous parle aussi des aimants télescopiques. Alors, je ne connaissais pas cette. Est-ce que c'est comme la pratique de la pince? C'est un peu le même principe en fait que la pince. C'est d'autres modèles en fait. C'est des modèles. Voilà, il y a des modèles d'aimants, il y a des modèles de ventouses. Voilà, il y a plusieurs modèles différents. Très bien. Je vous ai mis une fourchette avec un gros manche. En fait, ça, ce sont pour les personnes qui ont des difficultés, donc souvent liées à l'arthrose, qui ont des difficultés pour serrer les éléments. Une fourchette, bah, c'est pas très épais. Donc, le fait d'avoir un gros manche, ça peut éviter de serrer et donc faciliter l'appréhension. Et enfin, pour l'aide pour préparer les repas, vous pouvez avoir aussi un tabouret qu'on appelle assis debout, puisqu'en fait c'est un tabouret qui est réglable en hauteur, donc en fonction de votre taille, on va du coup le régler, et ça permet du coup de s'asseoir pendant la préparation des repas pour se reposer. Mais tout en ayant quand même un petit peu les genoux encore un peu tendus pour du coup se relever plus facilement. Et c'est une chaise qu'on peut utiliser aussi par exemple au moment de faire son repassage et pareil dans la salle de bain au moment de faire sa toilette, d'avoir cette chaise-là devant le lavabo, voilà, ça peut permettre de se reposer un petit peu sans être totalement assis sur une chaise. Alors, la salle de bain, on y arrive. Alors, je vous ai mis un tapis antidérapant. Ça, pour le coup, c'est un modèle que vous pouvez trouver facilement, même voilà, dans des supermarchés, puisque donc c'est en fait un principe d'un tapis qui est en viscoélastique sur le dessus, c'est-à-dire que c'est bien moelleux, ce qui permet que le pied s'intègre bien au tapis, et en dessous, c'est antidérapant et donc pour le coup, c'est bien maintenu au sol et donc il n'y a aucun risque de chute en sortant de sa douche ou de sa baignoire. On voit encore trop souvent des tapis de douche standard et le problème c'est que en sortant, si vous tombez, ça fait mal. Après, dans la baignoire, dans la baignoire et la douche d'ailleurs, ce sont des bandes antidérapantes qui viennent se coller sur le fond de la baignoire ou sur le fond du receveur si vous n'avez pas un receveur antidérapant. L'avantage de ces barres-là, c'est que du coup, elles sont donc antidérapantes sur le dessus, adhésives sur le dessous. Vous les mettez une fois. Alors après, je ne dis pas que ça va vous durer 10 ans, mais en tout cas, ça dure une année sans problème. Du coup, ça vous permet au pied d'adhérer sur le fond pour éviter de glisser. Alors après, il y a tous les systèmes de tapis de baignoire antidérapants qui fonctionnent aussi. Après, voilà, il y a pas mal de gens qui disent bah oui, mais après, il y a des ventouses, elles accrochent pas bien, puis c'est sale, je sais pas comment le nettoyer et tout ça. Voilà. Alors en effet, où acheter ce matériel? Donc il y a Leroy Merlin qui en font, il y a plein de matériel, de magasins de matériel médicalisé. Notamment par exemple Bastide Médical, voilà, suivant les villes, voilà, vous avez forcément dans votre coin un revendeur de matériel médical, ou sinon je vous dis votre pharmacie. Deuxième personne du Pays Basque. Le Pays Basque en force aujourd'hui. Le Pays Basque est en force aujourd'hui. Pays Basque, ça dépend où vous êtes, mais en tout cas, voilà, vous tapez sur Google revendeur de matériel médical, ou sinon aussi auprès de vos pharmacies. Anglette, voilà, avec le soleil, vous avez de la chance. Écoutez, Anglette, Bayonne, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Voilà, il n'y a pas de problème. Au niveau de la baignoire, ça peut être compliqué. En fait, le risque de chute, c'est au moment d'enjamber la baignoire. Donc, ce qu'il faut, si vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité, à ce moment-là, il faut enjamber la baignoire en étant assis. Donc, pour ça, soit vous pouvez utiliser une planche de bain, donc c'est l'image du milieu. En fait, c'est un système de banc que l'on met à travers la baignoire. Du coup, vous vous asseyez et ensuite vous pivotez pour rentrer dans la baignoire. L'objectif, c'est pas de rentrer dans la baignoire debout et ensuite de vous asseoir. C'est l'inverse. C'est d'abord vous asseyez, ensuite vous pivotez. Si au niveau du tonus, c'est un petit peu, vous sentez que vous avez un peu peur de tomber au moment d'enjamber la baignoire,
à ce moment-là, vous pouvez utiliser un siège pivotant où il y a des accoudoirs et un dossier qui vous sécurisent encore plus. Pour rentrer dans la baignoire, si vous êtes encore en capacité de rentrer dans votre baignoire debout, pas de problème. Par contre, à ce moment-là, vous pouvez mettre une barre de baignoire, celle qu'on voit en haut, voilà, qui se met en fait sur le bord de votre baignoire et qui permet d'avoir un appui au moment de rentrer et de sortir. Il y a aussi les marchepieds qui permettent de réduire la hauteur. Attention aux marchepieds parce que c'est un peu comme les escabeaux, c'est que les marchepieds, il faut que vous ayez vraiment un modèle adapté et que votre pied entier soit posé sur le marchepied. Il ne faut pas prendre les petits marchepieds pliants là que l'on peut trouver dans des petits sur les marchés et tout ça. Il faut vraiment prendre un marchepied qui soit quand même assez grand pour vraiment avoir tout le pied posé dessus. Sinon, vous risquez de perdre l'équilibre au moment de vous mettre le pied dessus. Et enfin, si vous avez besoin, parce qu'il y a certaines personnes qui aiment aussi prendre des bains, à ce moment-là, il existe des sièges élévateurs de baignoire. C'est un système qui se pose au fond de la baignoire, qui permet, du coup, quand il est en haut, vous vous asseyez, vous pivotez, et ensuite vous descendez au fond de la baignoire. Alors, vous n'allez pas être immergé jusqu'au cou. Par contre, vous allez être immergé jusqu'à la poitrine et ça peut vous permettre de vous détendre et de retrouver aussi le plaisir de prendre un bain. Donc, il ne faut pas forcément dire j'ai une baignoire, je ne veux plus y rentrer. C'est à ce moment-là, on a une baignoire, on essaye de sécuriser pour que vous puissiez continuer à l'utiliser. Les aides à la toilette, ça peut être compliqué de lever les mains pour se coiffer, pour se shampouiner, se laver le dos, se laver les pieds. Voilà. Donc, il existe plein de petites aides qui peuvent vous aider. Il y a des systèmes avec des longs manches, soit pour se laver les pieds, soit pour se laver le dos. Voilà, vous pouvez avoir plein de systèmes différents. Il y a aussi des systèmes donc, de brosse à ventouse en fait, que vous posez sur le fond du receveur et qui permet du coup de vous laver les pieds. Alors, toutes ces aides doivent être conseillées auprès de personnes concernées. Alors, je ne vois pas la fin. Là, je lis le message. Vous achetez ce type de matériel? Oui, c'est qu'effectivement, ce que nous dit Kirby, c'est que oui, il y a besoin d'être conseillé. C'est là le rôle de l'ergothérapeute, je pense. On est vraiment là-dedans. Merci pour votre intervention. C'est voilà, ça résume. C'est qu'en effet, attention, parce que c'est pour ça que pareil, les achats en ligne sur Internet, attention, il vaut mieux aller voir un revendeur de matériel médical et pouvoir voilà, être conseillé. L'idéal, c'est en effet qu'un ergothérapeute, on va y revenir après, mais qu'un ergothérapeute vienne à votre domicile pour vous donner des conseils en fonction de vous et de votre environnement, parce que le revendeur, il va vous conseiller en fonction de ce que vous allez lui dire. Mais si par exemple, vous arrivez, vous prenez un rehausseur de toilette et qu'en fait le rehausseur de toilette ne convient pas du tout à vos toilettes, ben, le revendeur, il ne va pas vous le reprendre. Donc, vous allez vous retrouver avec un rehausseur de toilette qui ne correspond pas et qui, du coup, ne résout pas votre problème. Donc, c'est tout l'intérêt de l'ergothérapeute, c'est que l'ergothérapeute vient chez vous, voit par exemple que vous avez besoin d'un rehausseur de toilette, mais en fonction de vos toilettes, il va vous proposer un modèle. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention avec tout ça parce que vous pouvez très vite vous retrouver avec du matériel qui ne vous sert à rien et qui dort dans un coin et c'est dommage. Voilà. Toc. Alors, je reprends. Donc, les aides pour l'habillage. Pareil, si vous avez des difficultés pour enfiler vos chaussettes ou vos bas de contention, il existe plein de modèles différents. Donc, voilà, ça peut être intéressant d'utiliser ce système-là pour éviter de se pencher et pour se mettre plus facilement ses bas. Tant qu'on est dans les chaussures, pareil, si vous avez envie d'avoir des chaussures de ville avec des lacets, ça peut être compliqué de faire ces lacets tous les jours et de les défaire tous les jours. Donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser des lacets élastiques qui permettent du coup de faire le lacet une fois pour toutes et de ne plus avoir à faire le lacet ou pas. Et dans ces cas-là, vous pouvez utiliser un chausse-pied à long manche pour vous aider à mettre et à enlever votre chaussure.
Après, il existe des petits systèmes pour les boutons. Il y a des enfile-boutons. Il y a des systèmes avec des petits clips que vous pouvez mettre pour les pulls qui sont à zipper et tout ça. Voilà. Il existe plein de choses pour vous aider à vous habiller. Au niveau des toilettes, alors, l'idéal, en fait, de manière générale, c'est d'avoir une assise entre 45 cm et 50 cm pour pouvoir se relever plus facilement. Les toilettes un peu standards sont à 38-39 cm. Donc, par moment, ça peut paraître un peu bas. Après, ce qui est spécifique avec les toilettes, c'est qu'il faut que vous ayez une position qui soit, les genoux soient suffisamment hauts, donc c'est-à-dire à peu près à la hauteur de votre nombril, pour pouvoir permettre une bonne élimination. Sinon, le risque, c'est qu'après, d'avoir des constipations et du coup d'entraîner des choses. Donc, oui, il faut que les toilettes soient peut-être plus hauts à certains moments, mais aussi en fonction de votre taille, il ne faut pas forcément trop monter les toilettes. Donc, si vous avez besoin de rehausser l'assise, donc vous pouvez installer un rehausseur de toilette. Donc, il existe plein de modèles différents. C'est pour ça que je vous disais, attention, il faut bien voir en fonction de votre modèle. Les rehausseurs de toilette, vous avez entre 5 et 9 cm. Vous en avez qui se mettent juste et qui se posent. Il y en a d'autres avec des clips. Il y en a d'autres avec des accoudoirs. Voilà, il y a plein de modèles différents. Après, si finalement vous devez garder la hauteur des toilettes d'aujourd'hui, mais que vous avez quand même des difficultés pour vous relever, dans ces cas-là, on peut installer une barre d'appui pour vous permettre d'avoir un appui au moment de vous relever et de vous asseoir. Si ce n'est pas possible de poser une barre d'appui parce que les toilettes sont au milieu de la pièce ou que parce que vous êtes locataire et que vous ne pouvez pas poser la barre, ou voilà, si ce n'est pas possible, il existe des lunettes de toilette avec des accoudoirs. Donc, à ce moment-là, vous changez la lunette et vous installez une lunette avec des accoudoirs, ce qui vous permet de faire un peu le système de chaise pour du coup vous asseoir et vous relever. Vous avez aussi un système, ce qu'on voit à gauche, un cadre de toilette, c'est-à-dire que c'est un système de U qui vient se mettre autour de la cuvette et qui, pareil, est réglable en largeur, est réglable en hauteur et qui vous permet d'avoir des accoudoirs et donc une sécurité d'assise. Je vous ai juste mis pour vous montrer un petit peu ce qu'il existait, une chaise percée. Donc pour le coup, quand on parle de chaise percée, souvent ça fait un petit peu peur parce que souvent on se rappelle les chaises percées des hôpitaux et tout ça et c'est pas très pas très sympa. Mais aujourd'hui, ils font des modèles qui sont quand même beaucoup plus design. Ils font des chaises percées en osier, ils font des chaises percées qui sont de couleurs et tout ça, et qu'on peut plus facilement arriver à mettre dans une pièce, dans une chambre ou même dans un salon s'il faut, mais voilà, pour du coup limiter les déplacements quand c'est compliqué. Alors, pour la chambre, si l'idéal en fait c'est que vous puissiez avoir tous les éléments dont vous avez besoin à proximité de votre lit. Donc à ce moment-là, soit vous avez la table de nuit, soit c'est pas possible et dans ces cas-là vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une table adaptable. Donc c'est les tables en fait que l'on voit souvent en effet justement dans les hôpitaux, mais qui sont un peu plus sympas pour le domicile et qui vous permet du coup d'avoir tous les éléments sur une table roulante et après de pouvoir le mettre devant vous ou de la positionner en fonction de là où vous avez besoin. Sur cette table, vous pouvez poser les réveils. Il y a plein de réveils différents avec, par exemple, des gros numéros si vous avez des difficultés visuelles. Il y en a d'autres avec des systèmes vibrants, d'autres réveils qui sont parlants. Voilà, vous pouvez trouver un modèle en fonction de vos difficultés. Je vous ai mis en haut une barre latérale de lit qui en fait est une barre qui se coulisse entre le sommier et le matelas et qui permet du coup d'avoir un système d'appui qui ressort et qui vous sécurise. Puisque finalement, quand on est dans notre lit allongé, on n'a rien pour prendre appui. Donc au moment de devoir se retourner ou de se on prend appui au matelas et du coup c'est pas facile. Donc là, la barre d'appui, ça vous permet d'avoir quelque chose de solide qui du coup vous aide à vous transférer
soit de la position allongée à assis ou assis à debout. Les petits cubes, ce sont des cubes surélévateurs qui peuvent être utilisés pour le lit, mais également pour les fauteuils, pour les canapés. Puisque on a dit l'idéal, en fait, c'est de pouvoir être assis entre 45 et 50 cm de hauteur. Mais quand ce n'est pas le cas, on n'a pas pour autant envie de changer le canapé ou changer son lit, on a envie de garder son mobilier. Pareil, dans ces cas-là, ce qu'on essaye, c'est de trouver une solution pour pouvoir garder son mobilier en étant en sécurité. Donc, il existe des systèmes de pieds surélévateurs, c'est-à-dire que c'est des blocs que vous venez mettre en dessous de vos pieds actuels. Donc, vous avez des modèles en bois, vous avez des modèles en plastique, vous avez des hauteurs différentes puisque vous avez 5 cm, 9 cm, 14 cm. Voilà, donc en fonction de la hauteur recherchée, à ce moment-là, vous pouvez trouver votre modèle. Encore une fois, c'est tout à fait le type de matériel qu'il faut essayer, parce que si vous arrivez avec votre bloc de pied et qu'en fait votre pied de lit est trop gros, eh ben à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec la solution qui ne sera pas résolue. Au niveau donc des téléphonies assistance, bon alors si vous êtes connecté avec nous aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà assez dans la nouvelle technologie, donc c'est bien. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, il existe des téléphones avec des grosses touches, des téléphones fixes avec des images pour pouvoir du coup sélectionner plus rapidement la personne que l'on veut joindre. Il y a les fameux systèmes de téléassistance. Donc, pareil, les personnes sont souvent réticentes à mettre en place un système de téléassistance, mais voilà, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui restent, qui chutent et qui restent des heures et des heures au sol parce qu'ils ne peuvent pas prévenir, ils ne peuvent pas appeler à l'aide. Voilà, c'est quand même dommage. Et le problème, c'est que, en fait, si ça vous arrive et que vous restez 4 heures ou 6 heures au sol, eh ben, votre corps va se dégrader à une vitesse grand V et donc, en fait, ça va entraîner, vous allez avoir beaucoup plus de mal à récupérer. Alors que si vous avez un système de téléassistance ou un téléphone avec un SOS et tout ça, à ce moment-là, vous pouvez appeler à l'aide beaucoup plus rapidement. Alors, par contre, ça ne sert à rien d'avoir un système de téléassistance si c'est pour le lit sur sa table de nuit. L'objectif du téléassistance, c'est le médaillon, de le mettre soit sur son poignet, soit autour de son cou, mais de le garder tout le temps avec soi. Même quand vous sortez à l'extérieur. À l'extérieur, ça ne marche pas. Mais au moins, quand vous rentrez, à partir du moment où vous passez votre porte, toc, vous êtes en sécurité. D'accord? Parce qu'on voit trop souvent les systèmes de téléassistance qui sont sur les tables de nuit. À ce moment-là, ça n'a aucun intérêt. Alors, rapidement, j'ai vu passer des choses sur, en effet, Solia, Lana, etc. Pour parler d'aménagement pur et dur avec des travaux. Du coup, on a en effet la possibilité de changer la baignoire et d'installer une douche. Dans les douches, vous pouvez mettre des sièges, vous pouvez mettre des barres d'appui. Voilà, il y a plein de modèles différents en fonction, cette fois-ci, de votre configuration. Puisqu'il faut d'abord voir en fonction de votre salle de bain ce qu'il est possible de faire. Au niveau des toilettes, hop, je suis passée un peu vite. Au niveau des toilettes, si vous voyez que vous avez besoin d'avoir une hauteur de toilette qui soit à 45 cm, à ce moment-là, vous avez la possibilité, au lieu de mettre un rehausseur, vous pouvez aussi mettre une cuvette surélevée qui permet du coup qu'au niveau entretien, ça soit plus facile. Une cuvette surélevée, ça va être à 45 cm de hauteur. Donc, vous allez retrouver la hauteur de votre rehausseur. Mais voilà, il faut faire attention parce que si par exemple vous habitez avec des enfants, les enfants, eux, ils vont avoir des difficultés pour monter sur cette cuvette qui va être surélevée. Donc, c'est aussi à prendre en compte votre environnement familial. Voilà. Alors, juste pour revenir sur les douches de plein pied, il faut faire attention puisque, en fait, quand vous installez une douche, il y a un système d'évacuation qui est indispensable.
du coup, si vous êtes en rez-de-chaussée, vous pouvez creuser dans le sol pour que l'évacuation soit intégrée dans le sol et qu'elle parte directement depuis la hauteur du sol. Et à ce moment-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle une douche de plein pied, c'est-à-dire une douche à l'italienne. En revanche, si vous êtes en étage, on ne peut pas creuser dans le sol pour mettre cette évacuation. Et du coup, en fait, vous êtes, on est obligé de mettre un bac à douche au-dessus de l'évacuation. Donc, ce qui va faire que la plupart du temps, vous allez vous retrouver avec une marche entre 10 et 17 cm de hauteur. Il existe des systèmes de pompe de relevage, d'aspiration, qui permettent du coup d'aspirer l'eau et à ce moment-là de réduire la hauteur. Mais dans ces cas-là, vous avez quand même un rehausseur de 4-5 cm puisqu'on appelle ça des rehausseurs extra plats. Voilà, donc si vous êtes en étage, vous pourrez difficilement avoir une douche à l'italienne, c'est-à-dire avec vraiment le sol à zéro. Au niveau de la cuisine, alors il existe aujourd'hui des meubles que l'on peut baisser, du coup qui permettent d'accéder justement plus facilement entre ces 50 et 1,50 m de hauteur. Il y a aussi des plans de travail qu'on peut surélever pour pouvoir être adapté à la hauteur de la personne, à la taille de la personne pour éviter de se pencher. Vous avez des modèles de four avec une porte en fait, qui vient se glisser sous le four pour permettre d'attraper plus facilement le plat. Et enfin, il faut faire très attention si vous avez du gaz. Voilà, c'est vrai qu'il faut essayer dans l'idéal, c'est d'arriver à mettre des plaques en vitrocéramique ou voilà, des plaques électrogènes pour essayer d'éviter le gaz parce qu'il y a trop de risques d'oubli et pour le coup de risques de gaz. Je vous ai mis un mitigeur en fait avec un long manche. Ça, c'est des mitigeurs qui sont ce qu'on appelle démultipliés, c'est-à-dire que quand vous avez du coup des difficultés et de manque de force, vous pouvez utiliser ce type d'aide technique parce que à ce moment-là, c'est plus facile d'avoir un mitigeur avec un levier à long manche pour ouvrir et fermer le robinet. Donc juste les points importants. Un ergothérapeute n'est pas là pour chambouler votre domicile. Il va que la personne accepte les aménagements. Je reviens sur le tapis. Si vous n'avez pas envie d'enlever votre tapis, ça ne sert à rien qu'un ergothérapeute vous force à l'enlever, puisque dès qu'on aura la porte, le nez tourné, le dos tourné, hop, vous allez remettre votre tapis. Donc, l'objectif, c'est de discuter ensemble, de réfléchir ensemble sur vos envies, vos besoins et votre quotidien, et en fonction de ça, d'arriver à trouver des solutions qui vous conviennent. Après, peut-être l'ergothérapeute va vous proposer des choses qui aujourd'hui ne vous conviendront pas, mais au moins vous en serez informé et dans 6 mois, si vous vous dites « Ah ben finalement, c'est vrai que là, en portant mon plateau ce soir pour aller devant ma télé, je ne me suis pas sentie en sécurité. Je me souviens que l'ergothérapeute m'avait parlé de la desserte roulante. » Au moins, vous êtes informé. Donc, c'est aussi le rôle de l'ergothérapeute, c'est de faire de la prévention et de l'information. Alors, juste quelques slides pour vous expliquer un bilan d'ergothérapeute, concrètement comment ça se passe. Donc, d'abord, ça commence par un entretien. L'ergothérapeute va venir chez vous, il va se présenter, il va expliquer son rôle, son bilan, et du coup, il va vous poser des questions sur un peu votre quotidien, vos habitudes, ce que vous aimez faire, votre environnement, etc. Donc, par exemple, comment vous faites pour vous habiller, depuis quand est-ce que vous habitez ici, est-ce que vous avez besoin d'aide pour vous laver, est-ce que vous faites de l'exercice physique, est-ce que vous avez des séances de kinésithérapie, comment vous faites vos courses, etc. Après, on fait une mise en situation. C'est-à-dire que du coup, on va aller visiter avec vous votre logement et on va vous faire essayer concrètement les points qui peuvent nous paraître difficiles. Alors, on ne va pas aller visiter les pièces qui ne nous concernent pas. La chambre, l'ancienne chambre de vos enfants où du coup ils ne viennent que le week-end. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vos lieux de vie. D'accord ? Et du coup, il n'y a aucune obligation. C'est pas une visite de votre appartement, c'est juste de montrer les endroits où vous allez au quotidien.
Et donc là, on va vous demander, montrez-moi comment vous faites pour vous relever de votre fauteuil, comment vous faites pour rentrer dans votre baignoire, pour enfiler vos chaussettes, pour vous relever des toilettes, la nuit, est-ce que vous vous levez? Si oui, du coup, où sont les toilettes? Où est-ce que vous rangez les éléments que vous utilisez tous les jours dans vos placards et tout ça. Et ça va permettre, en fait, au fur et à mesure, de voir concrètement avec vous les choses qui conviennent et les points de vigilance. Par exemple, vous pouvez très bien nous dire, moi, je n'ai aucun problème pour me relever de mes toilettes. Parfait. Et puis, au moment où, en fait, on va vous faire essayer pour vous relever des toilettes, on va se rendre compte que vous prenez appui à la poignée de la porte ou au meuble à côté. Et là, en fait, vous-même, vous allez vous rendre compte que vous avez quand même besoin d'un appui. Alors, on est bien d'accord, ce n'est pas du tout une difficulté qui est grave. Aujourd'hui, vous le compensez et c'est très bien. Sauf que ça prouve qu'il faut quand même sécuriser ce transfert-là. Et que la poignée de la porte, ce n'est pas un appui sécurisé. Donc, dans ces cas-là, on va réfléchir ensemble en fonction de la configuration à ce qu'on peut vous proposer. Et donc, du coup, au fur et à mesure, on va vous faire des préconisations en vous disant, par exemple, pour éviter de glisser, je vous conseille de vous mettre un tapis antidérapant à la sortie de votre douche. Ou pour entrer, sortir de la baignoire, je vous conseille de mettre une planche de bain. Pour les toilettes, on peut fixer une barre d'appui, mettre un rehausseur et tout ça. D'accord? Donc, on en discute ensemble au fur et à mesure. Après, donc l'ergothérapeute va faire un rapport où dedans, on va vous mettre en fait tous les éléments qui ont été évoqués ensemble. Et on va pouvoir aussi indiquer toutes les préconisations avec les références qui seront nécessaires. C'est pas toujours le cas, mais on essaye au maximum, en tout cas Adaptia, notre donc réseau, essaye au maximum de pouvoir vous accompagner dans la continuité des choses après. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une assistante sociale pour faire les dossiers de financement, on peut vous mettre en lien avec une assistante sociale. Si pour désencombrer votre logement, vous avez besoin d'un conseil, on va vous remettre en lien vers Movadom. Et voilà, on essaye de vous accompagner et notamment, j'en reviens tout à l'heure à notre échange, pour le matériel. C'est-à-dire que nous, on essaye au maximum de venir une seconde fois pour essayer le matériel au domicile et concrètement valider les préconisations. Alors, ce n'est pas forcément les valider et du coup que vous les achetiez, c'est au moins se dire, je sais que ce que j'ai proposé, ça convient. Et en effet, si dans 6 mois, madame a envie de les acheter, à ce moment-là, elle peut acheter cette référence-là et ça lui conviendra. Voilà. Et ça permet aussi que vous réalisiez concrètement si ça vous aide ou pas. Par exemple, le fait de rehausser son canapé, on peut se dire, oh non, c'est bon, je me débrouille. Finalement, quand on va mettre les pieds sur élévateur sous le canapé, là, vous allez vous dire, ah ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a une vraie différence. Donc, les essais, c'est ça, c'est de pouvoir essayer concrètement les choses. Voilà, donc du coup, je suis à votre disposition pour les quelques questions. J'ai vu que Gwendoline et Charlotte avaient pu répondre. Oui, on était à nos claviers. Il y a eu effectivement énormément de questions. Merci beaucoup, Constance. C'était super clair. On a eu plein d'informations. Et oui, en fait, on a eu beaucoup de questions très particulières. Et je vous invite vraiment à contacter en direct Adaptia, qui pourra effectivement, selon vous, réorienter si jamais. Et on va vous mettre les coordonnées de toute façon de Constance à la fin de cette présentation. N'hésitez surtout pas. Donc, merci beaucoup à tous pour vos témoignages, vos questions. Merci vraiment. Et alors, je vous invite à vous inscrire à notre prochaine visioconférence. Donc, on continue sur le thème du logement, pour avoir un logement confortable, agréable. Donc, on va parler du tri des papiers. Et là, la semaine prochaine, c'est Estelle de Family Zen qui va animer cette présentation. Ça sera mardi 24 novembre à 10h30. Vous avez le lien d'inscription Eventbrite qui est juste en bas de la slide. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer dessus. Et de toute façon, je vous enverrai là très rapidement
les éléments pour pouvoir vous inscrire. Donc, je vous invite également à répondre à notre questionnaire satisfaction. Il vous suffit de cliquer sur la slide qui apparaît. Il y a un gros cliquez ici. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir effectivement directement aller sur le questionnaire satisfaction qui est extrêmement important pour nous, pour nos financeurs. Donc, merci d'avance. Et donc, je vous remercie pour vous inscrire aux prochaines visioconférences movadom.eventbrite.com et donc le contact pour l'évaluation ergothérapeutique d'Adaptia, Constance Leblanc, vous avez le mail et le numéro de portable de Constance et on remercie bien sûr nos financeurs, la CNSA et le département des Hauts-de-Seine. Je vous remercie à tous.